Chris m'a trompée, maman. Je suis détruite. Non, j'ai dit non, tu pars pas. Est-ce que c'est le respect ou est-ce que c'est la peur? C'est normal, en tant qu'enfant, de donner de l'argent à ses parents. Oui, moi je pense que c'est normal. Qu'est-ce que tu dirais au toi de 26 ans? Je serais pas malheureuse tant que mère parce que ma fille n'est pas mariée. Et c'est ces mêmes dames qui se plaignent de leur mari, qui ne les respectent pas, qui ne les valorisent pas, qui les aident pas à la maison, qui les traitent comme des servantes. T'es prête à répondre à toutes les questions? J'attends la question de... T'inquiète, ça va arriver. C'est la question Kobe là, je ne comprends pas. Les questions quoi? Kobe. Kobe, c'est quoi? C'est une bête là. Ah non, t'inquiète. Nous, on est un média assez sérieux. Ah oui. C'est bon, c'est parti, maman. T'es prête? Ouais. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode de votre podcast préféré. On dit quoi? #ODQ pour un épisode très spécial, vous voyez là. Déjà, je suis même pas à ma place habituelle. Et en face de moi, c'est pas mon mari, hein. C'est pas Chris, c'est ma maman. Donc, je te laisse te présenter, maman. Bonjour tout le monde. Je suis la maman d'Audrey. Tu t'appelles comment? Ben, je m'appelle Anissette Djedje. Elle me déclarait tout son état civil. Ok, donc aujourd'hui j'ai voulu faire un épisode spécial avec maman pour qu'on parle de plein de sujets. Et quoi de mieux qu'une mère pour donner de bons conseils. Et je voulais discuter de beaucoup de choses avec elle. Donc comment, est-ce que tu es prête? Oui. Et qu'est-ce qu'on dirait aux abonnés avant de commencer là? De s'abonner. Oui. De commenter aussi. Oui, de partager. De partager. Voilà. Parce que si vous faites pas ça là, maman va sacher. Hein. Ok, donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, restez bien assis confortablement et sans plus tarder, c'est parti pour votre épisode de DQ. Quelle est la différence entre l'éducation à l'africaine et l'éducation à l'européenne? Ça, c'est une question qu'on me pose très souvent. Ah, c'est vrai? Ouais, l'éducation à l'européenne, africaine que je suis, on ne maîtrise pas trop l'éducation à l'européenne. Parce que moi, j'ai été éduquée à l'éducation africaine. J'ai été éduquée à l'éducation africaine qui nous inculque beaucoup de valeurs. Beaucoup de valeurs. C'est vrai qu'on n'a pas trop de droits en tant qu'enfant en Afrique. Dans le sens, tu n'as pas trop de ton mot à dire. Voilà. Souvent, c'est les parents qui parlent, qui décident pour toi. Ils ne t'écoutent pas. Ben, c'est bon et c'est mauvais. Dans quel sens? Dans le sens que quand on grandit, c'est des valeurs qu'on acquiert, c'est-à-dire le respect de l'aîné. Oui. Le respect de l'aîné, c'est des valeurs vraiment qui restent. En Afrique, ça passe. Mais ici, en Europe, un enfant a droit à tout. Il a son mot à dire. On appelle souvent, entre guillemets, il a son intimité, sa personnalité. C'est bien aussi. Moi, je me dis que nous qui vivons aujourd'hui en Europe, on doit prendre un peu de tout, un peu de deux côtés. Voilà, c'est-à-dire la culture africaine, l'éducation africaine. Prendre le bon dans chaque côté. Voilà, que nous, on maîtrise beaucoup, on maîtrise mieux, on prend. Et quand on vient ici, on essaie de voir un peu ce qui est bon ici. On prend juste un peu pour équilibrer. Parce que comme les enfants ne vivent pas en Afrique, on ne peut pas les éduquer à 100% comme en Afrique. Et moi, j'avais une question. Toi, tu dis oui, ça inculque des valeurs, le respect des aînés, etc. Mais est-ce que c'est le respect ou est-ce que c'est la peur? Je pense que c'est le respect. Parce qu'au fait... Parce que moi, j'ai l'impression du côté africain, et je ne mets pas tous les parents dans le même sac, hein, chacun éduque son enfant comme il veut, mais c'est vrai que quand tu veux faire la généralité, c'est beaucoup plus strict et beaucoup plus dur. En Afrique, nous, on est ivoiriens, l'éducation est beaucoup plus sévère. Mais est-ce que, maman, toi, tu trouves pas que c'est apprendre le respect par la peur? Tu vois, on veut faire peur à son enfant pour qu'il nous respecte, quoi. Bon, je pense qu'on ne peut pas généraliser ça. Oui. Parce qu'on est en Afrique, mais il y a beaucoup de couches sociales. Oui. Quand tu vas dans l'Afrique profonde, dans les villages, on peut transmettre ça autrement. Oui. Mais quand tu viens un peu vers la capitale, vers les gens qui ont été à l'école, qui ont fait des études, oui, c'est vrai. Ce n'est plus à faire peur à l'enfant. Oui. C'est vraiment lui inculquer des valeurs. Oui. Donc on ne peut pas généraliser pour dire de l'Afrique, non. Parce qu'en Afrique, il y a beaucoup de couches sociales. Plus on évolue, plus l'éducation est plus souple officiellement, mais dans la base, on garde toujours nos valeurs. Oui. Mais toi, par exemple, comme tu as grandi, l'éducation, c'était comment à la maison? Moi, je dis souvent à mon père, je lui dis merci. C'est ce qui m'a appris que je transmets à mes enfants. Mais quand j'étais plus jeune,
passait pas. Oui, mais moi je pense qu'on peut dire merci dans le sens où il y a des valeurs qui ont été transmises, mais il y a d'autres choses. Il y a des... Je prends un exemple. Oui. Moi, mon père, par exemple, avec tout ce qu'il a comme moyen, il ne nous a pas éduqués avec l'argent. Pas du tout. Il nous a dit de l'argent, ça se mérite. Oui. Ça tient. Quand on n'éduque pas un enfant avec de l'argent, on l'éduque avec de l'amour, avec du temps. Ouais. Bon, quand on était plus jeune, on trouvait que c'est pas... Non, il est comme si, puis non, nous, on n'a rien, tout et tout. Ben, quand j'ai grandi, je me suis dit, bon, il avait raison parce que je ne suis pas accroché à tout ce qui est matériel, tout ce qui est superficiel, tout et tout. Et c'est ces valeurs-là que j'ai inculquées à mes enfants. Ouais. Ça fait que ça donne le goût du travail, de l'étude aux enfants. Ouais, rien n'est acquis comme ça facilement. Tu dois travailler pour avoir. Mais est-ce que, par exemple, quand tu arrives en Europe et en grandissant, en faisant ta vie, en ayant tes propres enfants, il n'y a pas des choses que tu t'es dit, moi j'aurais bien aimé avoir cette chance-là. Par exemple, aujourd'hui, nous, on peut discuter librement, tes enfants ils peuvent s'exprimer, ils peuvent se confier à toi. Et est-ce qu'il n'y a pas des moments où tu t'es dit, bah, moi j'aurais bien aimé grandir dans un foyer, dans une famille où je pouvais dire ce que je ressentais vraiment. Parce que comme tu l'as dit, ok, il t'a été éduqué voilà, avec beaucoup de valeurs, etc. T'as appris ça un peu à la dure. Mais de l'autre côté, est-ce qu'il y a des valeurs que t'as appris plus tard où tu t'es dit, est-ce que moi j'aurais pas aimé ça pour mon enfance? Bon, je pense que avec mon père, on est resté longtemps avec mon papa, avec ma maman aussi, mais le père était plus présent. Bon, je regrette rien, parce qu'avec mon papa, on parlait de tout. Ok. Voilà. Okay. On parlait, en tant que fille, ça j'ai fait une confidence, mes premières serviettes de protection, c'est mon père qui l'a acheté pour moi. Ah ouais? Oui, c'est papy. Donc, je peux dire que mon papa, il a été toujours là pour nous. D'accord. Maman était là, mais on était plus avec papa. Ouais. Et donc, je pense que c'est pour ça que toi, t'es pas trop... Bon, un peu, t'es un peu le cliché de la maman africaine, hein, je vais pas mentir, un peu. Beaucoup, mais pas trop, beaucoup. Non, mais pas trop. Pourquoi tu dis que t'es le cliché de la maman africaine? Parce que je suis africaine, je connais rien ici, je connais pas la culture. Oui, mais est-ce que... Non, mais moi, je trouve que tu rentres pas trop dans les clichés parce que les clichés voudraient que c'est une maman à qui on peut rien dire, c'est une maman qui est hyper dure, etc. Toi, t'as ton côté, oui, voilà, où t'es dure, t'es pas notre copine non plus, faut pas déconner. Mais en même temps... moi quand je compare avec d'autres histoires que je peux entendre, je me dis que moi ma mère je peux lui dire en fait, tu vois ce que je veux dire. Donc je pense que comme tu as dit, tu as pu faire le mélange en fait des deux, et puis vu que toi t'as pas grandi non plus dans la terreur, voilà exactement, c'est ce qui fait que t'as pas forcément pu reproduire ça auprès de tes enfants. Mais je pense que s'il y a des parents qui eux-mêmes ont grandi dans un foyer où ils peuvent pas forcément s'exprimer, où ils étaient toujours réprimandés, tu vois, je pense que c'est pas forcément leur faute si après quand ils ont des enfants, ça se reproduit. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas forcément qu'ils sont méchants les parents. Non, c'est qu'ils ont grandi comme ça et donc on leur a pas appris à faire autrement. Tu vois? Parce que moi je me dis que moi mon père il était sévère. Très. Donne-moi un exemple, papy, qu'est-ce qu'il faisait en matière de choses sévères Papy il venait dans les chambres tous les jours à 5h du matin. Mais c'est l'armée? Pour voir qui est sorti, qui allait en boîte. Quoi? Ouais, et qui est rentré. Tous les jours à 5h. Après que tu vas ben moi j'avais la chance puisque moi je suis très matinale ici à Sauvignac. Donc quand il tape la porte net, j'étais toujours la première à me lever. Donc ça allait. Moi au fait, j'ai appris beaucoup au fait. Avec mon père, avec ma mère, on parlait de tout. Okay. Elle c'était plutôt les conseils. Et une fois que tu es arrivé en France, que tu as eu tes enfants et nous on a grandi, est-ce que des fois dans l'éducation tu étais un peu tiraillée? En fait je te disais, bah alors là je dois faire quelle façon en fait? Vu que là ils sont en France, du coup il y a d'autres choses, d'autres paramètres qui rentrent en question. Est-ce que toi, des fois tu te poses des questions à comment je vais réagir à ce moment-là ou ça allait? Non. Parce qu'en fait l'éducation c'est déjà une passion pour moi. Oui. Parce que j'ai grandi dans l'éducation. Mon père et ma mère sont fondateurs d'établissements, donc j'ai grandi. Je suis né dedans, j'ai grandi dedans. Donc l'éducation, c'est une passion pour moi. Et pour mieux éduquer un enfant, il faut l'écouter. Et puis il faut voir l'environnement dans lequel tu te trouves. C'est très important. Et tu ne peux pas éduquer un enfant, c'est comme tu t'as ragayo. Avant que tu es en France. Voilà. Oui, c'est vrai. Comme souvent, je l'ai dit dans mes conférences et tout ça, qu'il n'y a plus que 2 parents maintenant, il y a 3 parents. Le 3e parent, c'est l'Internet. Oui. Donc, est-ce qu'on peut encore éduquer nos enfants à l'ancienne? Non.
Il faut s'adapter. Il faut s'adapter, voilà. Donc quand je suis arrivée ici, quand j'ai vu les réalités, je me suis adaptée. Oui, mais en fait, comment tu fais pour t'adapter tout en gardant tes propres valeurs? Tu vois ce que je veux dire? Regarde, moi, par exemple, j'ai Aaron. J'ai mes valeurs qu'on m'a inculquées, et puis il y a des choses auxquelles je crois et tout ça. Et puis la société dans laquelle on a Internet, on a TikTok, on a tous les réseaux sociaux qui te mettent d'autres idées en tête. Donc qu'est-ce que moi je dois me dire? Est-ce que je renie mes valeurs pour que mon enfant il soit bien dans cette société, ou non, moi je reste avec mes valeurs et je lui inculque ça? Oui. C'est difficile aussi, hein. C'est pas, au fait, c'est pas, moi je dis qu'un enfant, c'est la base, c'est l'éducation. D'abord, il vient de la maison avant de sortir. C'est ça. Qu'est-ce que tu lui apprends à la maison? C'est quoi la base à la maison? C'est quand la base n'est pas vraiment solide. C'est là les réseaux sociaux, l'environnement te fatigue. Mais quand la base est solide, l'enfant, il sait appréhender. Il sait comprendre ce qu'il vient. Et maman, moi je veux savoir quel conseil tu pourrais donner aux parents justement qui n'ont pas grandi avec des parents hyper ouverts, qui leur ont permis de s'exprimer, etc. Qui eux du coup retransmettent ça à leurs enfants, qui ont du mal en fait à lâcher prise et tout ça. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? En fait, le problème d'éducation, c'est vraiment difficile. Moi je me dis normalement, comment je définis l'amour? Quand tu aimes un enfant, tu veux son épanouissement. C'est ça. Tu veux son bonheur. Mais quand tu enfermes l'enfant, est-ce que l'enfant est heureux? C'est ça, en fait, il faut que tu penses à l'intérêt de l'enfant plutôt qu'à toi, voilà. Ce que les gens vont dire de ton enfant, ou bien toi, comment tu as grandi, tu veux refaire ça, ou bien... Ouais. Il faut d'abord penser à l'intérêt de l'enfant. Qu'est-ce que l'enfant a? Qu'est-ce qu'il va aimer? Qu'est-ce qui va le rendre heureux? C'est vrai. Et toi, dans le bonheur de l'enfant, tu prends ton bonheur. C'est vrai qu'au prime abord, tu peux être un peu brusqué, ne pas comprendre. Voilà. Au début, les parents, souvent, ils vont se fâcher. Mais je pense que si ton parent t'aime vraiment, il va se fâcher sur le coup, mais après lui-même, il va réfléchir, il va dire, mais est-ce que mon enfant est heureux? C'est pas trop de la colère, c'est pas trop fâché. C'est la peur, c'est la peur. Ouais. C'est la peur. Sinon, le papa ne se fâche pas vraiment avec son enfant. C'est la peur. Parce que tu ne sais pas où il va. Oui. Qu'est-ce qu'il rencontre là-bas? Alors que quand tu maîtrises tu maîtrises un peu l'environnement, souvent vous me dites non, que moi je fouille beaucoup. Mais si je ne fouille pas, comment il savoir? Tu fouilles beaucoup quoi? Non, en fait, je pose beaucoup de questions. Ah oui, sinon tu fouilles pas nos affaires. Hein. Non, je vous pose beaucoup de questions. Oui, tu poses des questions, ouais. Ta copine là, c'est qui ses parents? Oui. Elle vient d'où? Elle habite d'où? Elle travaille bien à l'école, je vais voir ses parents. Parce que c'est tout ça là qui te rassure en fait. Tu fais l'environnement de l'enfant. C'est vrai. Et si ton enfant a des amis que tu ne connais pas, tu ne sais pas de quel environnement viennent ces enfants là, ton enfant il peut plonger. Donc en fait, on a un axe de solution, c'est que franchement, si tu vois que ton parent, il est là, il est énervé et tout, c'est pas qu'il est en colère, je pense qu'il a peur, comme tu dis, maman. Et pour le rassurer, il faudrait peut-être lui parler, le rassurer en lui disant, voilà, je vais à tel endroit avec ces personnes-là, tu peux me faire confiance. Mais c'est vrai que maman, il y a des parents à qui on ne parle pas, tu vois, c'est hyper compliqué. J'avais une petite question encore à te poser. Alors, comment les parents le prennent quand leur enfant a une copine, un copain? Comment toi tu l'as pris, nous? Moi, ça m'a rien dit. Maman, c'est pas vrai. Non, moi, en fait, non, si c'est Audrey. Moi l'aînée, la première là, ça t'a rien dit? Non, en fait, tu avais quel âge? J'avais 17 ans. 17 ans. Et puis déjà, tu es femme à 17 ans. Ouais. Donc, tout ce que j'ai dit, bon, c'est bien. Mais il faut attendre 18 ans. Le premier rapport, il faut avoir ton bac. Non, ça c'est vrai. Et en plus, maman, c'est elle qui m'a dit faut que j'aille chez le médecin, prendre la pilule, etc. Je vais pas gâter son nom ici. C'est vrai, c'est la vérité. Bon, les gars, moi je voulais un peu être de votre côté. Mais ma maman aussi, elle comprend trop. C'est ça, c'est le problème. Est-ce que dans ce pays-là, on a le choix? Oui, on n'a pas le choix, mais même je pense que même si on était en Côte d'Ivoire, t'aurais été pareil. Alors moi j'ai une question, parce qu'en fait j'ai fait une vidéo, d'ailleurs si vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas à aller la regarder, où je parle du fait que les enfants doivent être redevables envers leurs parents. Est-ce que toi tu penses que les enfants doivent être redevables envers leurs parents? Par exemple, il y a plusieurs choses. Hein. Quand je grandis, surtout nos parents qui ont émigré en France, qui ont tout donné pour nous, pour notre éducation, etc., qui se sont quand même sacrifiés. Hein. La plupart du temps, c'est comme ça. Quand nous, on grandit et qu'on commence à gagner de l'argent, est-ce que tu trouves que c'est normal, en tant qu'enfant, de donner de l'argent à ses parents? Ben oui, moi, je pense que c'est normal. C'est pas être redevable même, quoi. C'est pas que tu es obligé.
Mais l'amour que tu as pour tes parents, l'amour que tes parents ont pour toi, ont toujours pour toi, ils ont voulu que tu aies une bonne éducation, tu ailles dans les bonnes écoles, tout et tout. C'est cet amour qui va te pousser tôt aussi en tant qu'enfant. Tu aimes tes parents. À leur rendre. À leur rendre, voilà. Mais est-ce que tu trouves que c'est une obligation? Non. Ouais, c'est pas une obligation. Non. Mais normalement, ça doit venir de toi, en fait. Dès l'instant où c'est une obligation, c'est plus naturel. C'est plus naturel. Puisque le parent, quand il avait le choix. C'est-à-dire, il y a les écoles publiques, il y a les écoles privées. Il a toujours choisi le meilleur pour toi. Il a dit, bon, au lieu d'acheter un sac à main à 2 000 €, 3 000 €, je préfère aller payer un sac à main à 5 € au marché et de prendre cet argent-là et mettre mes enfants dans une école privée, même mettre mes enfants dans tel ou tel truc. Mais au lieu de sortir avec mes copines, je préfère rester le week-end dans la maison, faire une soirée pyjama avec mes enfants. Bon, tout ça réuni, l'enfant se dit, ah, ma mère, même mes parents auraient dû faire ça, faire ça, faire ça, faire ça. Ils ne l'ont pas fait pour que moi je sois là où je suis aujourd'hui. Donc en contrepartie, c'est le minimum. J'ai envie de réussir pour eux, les rendre fiers, etc. Voilà. Et qu'est-ce que tu penses, parce que moi j'ai entendu ça, qu'il y a des familles, une fois que l'enfant gagne son premier salaire par exemple, ou même des fois ça commence même juste à la bourse, hein, où il demande toute ta bourse. Ou bien tu gagnes ton salaire, par exemple la fille elle va gagner 1 500 €. Elle va prendre son appartement, elle paye son loyer et tout, il va lui rester peut-être 600 € quand il finit de payer ses charges. Sa maman maintenant se demande, son papa demande, maintenant donne 400 € dedans. Non, c'est pas possible. Ou bien quand il demande de donner une somme précise à chaque mois, il faut que tu me donnes ça, si tu ne m'as pas donné ça, c'est que toi tu es ingrate, c'est que toi tu es... Non, en fait, ça dépend des parents, ça dépend des familles. Il y a des parents vraiment démunis. Oui. Voilà. Parce qu'il ne faut pas mélanger. Oui. Il y a des parents vraiment démunis. Des parents, ils sont en Afrique. Ils n'ont pas d'argent. Ta mère, elle fait un petit ménagère, elle fait un petit commerce, c'est ce commerce qu'elle a pris, elle t'a amené en Europe. Elle a payé tes études, tout et tout. Aujourd'hui, elle n'a plus l'âge de travailler. Ça, c'est normal si tu... Voilà, elle n'a plus l'âge de vendre. Oui. Toi, tu travailles, chaque fin de mois, tu peux lui amener 150 €. Mais tant que c'est pas imposé... En fait, en même de toi-même, tu dois... Voilà. Moi-même, on doit rien t'imposer. Mais qu'est-ce que tu penses des parents qui imposent, par contre? Moi, je pense que c'est la misère. Maman, c'est pas vrai, hein. Non. Je te dis qu'il y a des parents qui sont en France, ici, là. Et qui, eux-mêmes, ils ont leur argent. Non. À partir du moment où leur enfant touche leur argent, il faut qu'ils touchent une partie. Je ne peux pas avoir l'argent. Parce que l'enfant, il se construit à quel moment? Il épargne à quel moment? Voilà, merci, maman. Voilà. Si l'enfant peut, si je suis vraiment coincé, je peux t'appeler, appeler Marlène, appeler Désiré. Il dit, bon, actuellement, j'ai très une période difficile. Chaque fin du mois, donne-moi 100 €, 50 francs, au moins pendant un temps. Ou bien, bon, j'ai fait tel business, essayez de vous concerter, donnez-moi 5 000 €, et vous donne un an, essayez de concerter. Mais c'est pas à chaque mois, à chaque 7-8 du mois, si tu vois que je t'ai pas fait ton Orange Money, ton virement, tu m'appelles pour m'insulter, pour dire que non. Non. Moi, je pense que c'est quand tu fais ça pour tes enfants, là, c'est pas chose, c'est pas une banque. Ouais, c'est ça. Moi, en fait, c'est un sujet un peu complexe. Moi, je dis ça dépend plus de la mentalité des enfants. Ouais. Et de la mentalité des parents. Surtout des parents. Nos enfants qui sont nés ici, qui ont grandi ici, n'ont pas la même mentalité. Nos enfants qui sont en Afrique. Marlène, comme ça, là, elle a toujours resté à Abidjan. Donc, chez elle... C'est ma grande soeur. Voilà, chez elle, venir me donner l'argent chaque fin du mois, là. Chez elle, c'est normal. Oui. Voilà, c'est normal. Son copain, lequel elle est, me fait des cadeaux. Je dis, c'est en Afrique, c'est normal. Ouais, c'est culturel aussi. C'est culturel, voilà. Mais ici, c'est pas ça. Ici, c'est pas ça. Ici, il faut être vraiment coincé. C'est vrai. Pour demander aux enfants. Oui. Voilà. Mais encore en Afrique, c'est pas ça. En Afrique, si Marlène me fait 3 mois, je me dis, ah, Marlène, toi aussi, ça fait 3 mois. Ouais. Et maman, c'est vrai, tu as raison, bon, je passe à la maison. Mais tant que, comme tu as dit, maman, tant que c'est pas un truc qui est imposé par les parents, où tu te sens forcé, etc. Non, faut que ça soit naturel, faut que ça vienne de la personne. Tu dois pas imposer. Non. En tant qu'Africaine, quand tu t'occupes de tes parents, c'est une bénédiction. Exactement. Et du coup, tes enfants vont s'occuper de toi. C'est comme ça. Donc, du coup, je suis en Afrique, pour qu'un enfant s'occupe de ses parents, il le fait un bon cœur parce qu'il se dit que demain, tout ce qu'il fait, ça va marcher. Oui. Peut-être quand les parents sont meurtris, ta vie n'avance pas. En tant qu'Africain. En Europe, ils s'en foutent. Ils peuvent faire 10 ans, 20 ans, ils ne parlent pas avec leurs parents. Ah, ça, après ça, c'est un autre sujet. Voilà. Moi, j'ai une
question, je pense que tu n'as jamais posé cette question-là, mais moi j'ai 26 ans. Et j'aimerais que tu me dises, qu'est-ce que tu dirais au toi de 26 ans? Quand tu avais 26 ans, là, qu'est-ce que tu lui dirais? Si, genre, il y avait Léonie ici assise, qui a 26 ans, là, qu'est-ce que tu lui dirais? Épargne, construis ta vie, achète ta maison et une vie stable. Ouais. Et c'est les conseils que tu me donnes, en fait. Voilà. Ouais. Et une vie stable, ça dit, ne regarde pas, pense à toi. Pense d'abord à toi. Parce que si toi, tu es bien, tout ce qui est autour de toi sera bien. Ouais. Pense à toi. Très, très bon conseil. Et quand toi, tu es bien, tout ce qui est autour de toi, c'est bien. Essaye, en gros, tu te dirais d'être plus égoïste, quoi, parce que toi, à cet âge-là, tu pensais plus aux gens qu'à toi-même. Moi jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Mais en fait, c'est des choses qui... Le monde évolue. On n'est pas dans les mêmes dispositions qu'avant. Ouais. Mais au jour d'aujourd'hui, je peux dire à mon enfant, tu as 26 ans. 26 ans, tu as épargné combien? Il faut que plus tard 30 ans, tu achètes ta maison. Il faut que tu construises ta vie comme ça. En fait, souvent, les parents, quand ils donnent des conseils, c'est comme s'ils donnaient des conseils à eux-mêmes à cet âge-là, en fait, parce qu'eux, ils sont passés par certaines étapes et ne veulent pas forcément que tu passes par les mêmes. C'est avec l'expérience qu'on acquiert que de trucs. Oui, parce qu'il n'y a pas d'école pour être parent. Je dirais, pense à toi. Tu dirais, Léonie, pense à toi. Pense à toi. Attention. Tes enfants. Ouais. Ta nouvelle famille, là, c'est ton mari, tes enfants. Ouais. D'abord. Le reste, là, vient après. Ok. Vous avez entendu, hein? Pensez à vous. Ok, pendant toute la première partie de la vidéo, je suis désolée, le son n'était pas pareil parce que je n'avais pas enregistré, mais c'est pas grave. Vous allez voir d'ici l'épisode 10, 15, 20 d'ODQ, ça sera parfait, on va maîtriser tout le matériel. Nous nous étions arrêtés à ce que maman dirait à son elle de 26 ans. La réponse était super intéressante et là, j'aimerais savoir, maman, comment réagir si si mon chéri me trompe. Donc j'arrive, je viens te voir et je te dis, Chris m'a trompé, maman, je suis détruite. Je veux partir. Non, j'ai dit non, ma fille, tu pars pas. Mais je pars pas, pourquoi? Non, tu pars pas. C'est vrai, il t'a trompé. Discute avec lui, échange avec lui, mais tu pars pas. Mais je vais échanger pour dire quoi? Pourquoi il a fait? Il a forcément une raison. Ouais. Et si maintenant il donne sa raison? Ok. Mais si maintenant il te dit non, que je ne t'aime pas, c'est pourquoi je l'ai fait, en ce moment-là, tu peux partir. Puisqu'il ne t'aime pas. Donc toi, pour toi, on peut te tromper, aimer une personne? Ça arrive, parce qu'en fait, on est fait de chair. On est fait de chair. Donc moi, Chris m'a trompé, je reste là. Oui, on est fait de chair, ma fille. Mais si je reste, au moins il va comprendre que à chaque fois, je vais pardonner. Alors ça veut dire qu'à chaque moment... Non. Il y a resté. Ok, mais est-ce que s'il m'a trompé dans le mariage, c'est différent que s'il m'a trompé en tant que copain-copine? Si on trompe en tant que copain-copine, c'est qu'on peut tromper dans le mariage. Tromper, c'est tromper. Ok, donc ça veut dire quoi? Mais donc, en tant que copain-copine, ça fait quelques mois qu'on est ensemble, genre qu'il m'a trompé, je peux laisser alors? C'est-à-dire les premiers mois déjà, tu vois en lui qu'il n'est pas stable. Donc dès que là, tu peux laisser tomber. Une fois, deux fois, mais une fois ça passe. Mais une fois, deux fois, il t'a trompé et puis il continue 1 mois, 2 mois de relation, c'est que vous n'avez pas arrivé loin. Voilà. Mais quelque chose que la personne n'a pas fait pendant 10 ans, 15 ans. Ouais. Et puis un jour ça arrive, il est cher. Ouais. Il a fléchi. On peut lui pardonner. Donc ça veut dire que moi j'apprends qu'il m'a trompé, je reste à la maison tranquille, y a pas de souci. Non, pas tranquille, tu peux lui parler, lui dire ce que tu as envie de lui dire. Mais oui, ma fille, tu sais, le foyer, c'est pas facile. Le foyer, là. Moi, je dis toujours, tant qu'il n'y a pas la violence physique, morale aussi. Morale, on peut toujours discuter. Le jour que j'apprends qu'un homme a humilié ma fille devant tout le monde, il l'a insulté, il a frappé, c'est moi-même, je prends ma voiture, je passe et puis on s'en va à la maison. Voilà. Mais si on n'est pas encore arrivé à ce niveau-là, on peut toujours discuter. Parce que moi, je suis beaucoup chrétienne, je suis croyante, je suis fait de chair. On pêche tous les jours que Dieu fait. Oui. Mais si tu dis si ta fille divorce, moindre écart de son mari, elle va se retrouver avec 5 enfants et 5 papas.
Oui, mais après, ça veut dire qu'elle aura pas baissé ses standards. Ça veut dire que si elle se dit que la tromperie, j'accepte pas, ben elle se barre. Et elle fait 5 enfants avec 5 papas. C'est quoi le Oui, problème? mais si elle est heureuse dedans, Oui. Mais pour toi, c'est pas motif moi, de, c'est de pas briser vraiment un dedans. mariage, Ouais, quoi. c'est ce que ma mère m'a inculqué. Ouais, mais chi. C'est ce que moi. Mais maman, comment tu fais Mais, pour regagner la confiance mais au aussi? fait, Audrey, votre mentalité Ouais. et la mentalité que moi j'ai, Mm. elle est carrément différente. Moi, j'ai grandi dans la polygamie. J'ai grandi en plein dedans. Ma mère était la première femme. Mm. Mon père a eu plusieurs femmes, Mhm. plusieurs enfants de mères différentes. Donc, c'est des choses qui ne me choquent pas. Ouais. Chez moi, c'est pas motif de Ouais, donc pour toi, tu peux tromper et aimer une personne, en aimer une fait. personne, voilà. Mais si ça se répète maintenant. Moi, je dis, il y a trompé. En fait, c'est la manière. Donc tous les jours, il est là, il te trompe, mais toi, t'es Non, encore non, dedans. non, non, Chill, maman. Audrey, c'est la manière. Pas qu'on m'a dit, mais j'ai appris. Si tu vois, si toi-même tu as vu de tes yeux, en ce moment-là, il y a problème. Mais si c'est, non, je soupçonne. Non, on m'a dit, non, il paraît que, non, non. Parce que moi, tout ce qu'on m'a dit là, Tu laisses tomber. il laisse tomber. Il paraît que, Tu laisses si tomber. moi-même j'ai vu, j'ai des preuves palpables Ouais. que tu me trompes, en ce moment-là, le débat est ouvert. Parce que si tu allais jusqu'à me prouver ça, c'est que tu ne fais plus de moi. Donc en fait, toi, c'est ok si tu me trompes, mais tu me le caches, quoi. Non, tant que c'est caché, tant que je ne sais pas, tant que je ne soupçonne rien, Mm. la vie continue. Non, c'est difficile, hein, parce que moi, je me dis, la confiance, franchement, après... D'abord, en fait, tu n'as aucune preuve. Ouais. Et tu te fais des idées. Non, mais une fois... Non, moi, je suis dans le cas où, une fois que je sais, voilà, il a avoué et tout. Il a avoué, maman. Il a avoué. On fait quoi maintenant? Si je pardonne cette fois-ci, il va me le refaire. En fait, moi, j'ai un esprit de combattante. J'aime pas perdre. Et donc, comment tu fais pour regagner la confiance, en fait? Ça sera le comportement de la personne après. Si tu sens qu'il essaye de regagner ta confiance, Voilà. qu'il regrette, Qu'il regrette, etc. Mhm. Mais si tu vois qu'il est dans je m'en fous, je t'ai trompé, c'est pas grave. Bon. Mais si t'aimes pas. Voilà, c'est qu'il t'aime pas alors. Si t'aimes pas, machin. Moi, je me dis, j'ai pas dit. En fait, c'est un sujet que je ne veux pas aborder parce que moi, j'ai pas du principe qu'il faut que moi-même je sois déjà heureuse. Moi, je suis arrivé à un stade où mon bonheur là passe en priorité. Je m'en fous des quand diront ton nom. Donc en fait, il n'y a pas de règle universelle. Ça veut dire que si toi tu sens que t'es pas heureuse, ben tu pars en Voilà, fait. voilà. Mais si tu sais que tu l'aimes toujours, ben Toujours. t'essayes de Voilà. d'arranger la Voilà. chose. Parce que même si tu l'aimes que tu pars, tu vas plus souffrir Oui. en restant. Oui. Donc c'est mieux de rester. Ouais, ouais, ouais. Si vous avez des projets, vous avez construit beaucoup de choses ensemble, tout et tout. Il y a les enfants, tout et tout. Donc, tu vois, l'amour encore là. Mhm. C'est vrai. L'amour encore là. Mais c'est pas facile un moment, hein. C'est pas facile. Parce que c'est toute ta vie, en fait. Oui, et en plus Parce- ça te fait perdre confiance en toi parce que tu te dis, mais en fait, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Voilà. Quoi Des fois, c'est même pas de ta faute, hein. Non, non, non. Et donc, et puis, quand il y a les enfants, c'est pas facile. Mais en tout cas, faudrait pas rester juste parce qu'il y a des enfants. Non, Si non, tu non, vois non, qu'il y a non, des non. problèmes vraiment que t'es Audrey, plus heureuse. Audrey, tu me connais. Ouais. Moi, je me dis qu'un enfant, quand tu es heureux, l'enfant est heureux. Exactement. Parce que quand tu pars avec l'amour, tu es malheureuse. Donc, du coup, les enfants sont malheureux. Ouais. Et tu commences à cultiver la haine en toi. Et ta haine a fait que tes enfants sont malheureux. C'est ça. Une fois qu'il y a la haine en toi, aucune porte ne s'ouvre à Pour toi. Non. Exactement. Les filles et les garçons, prenez ça en compte. Mais les garçons qui passent par là, ça veut pas dire que vous devez nous tromper, hein. Ah, moi j'ai une question, maman. Pourquoi quand c'est la femme, elle doit pardonner, mais quand c'est l'homme qui trompe, la femme elle doit pardonner, mais quand c'est la femme qui trompe, souvent les hommes ils partent. Parce qu'ils disent que la femme, elle est mère. Et donc Elle est mère, elle est porteuse de vie. Et donc Donc, elle est censée être correcte. Hé hé. Moi, c'est ce qu'ils disent. Et toi, t'es pas forcément d'accord avec Moi, eux. je me dis qu'on est tous faits Pareil. de chair. Voilà. On Oui, est voilà, en fait, c'est ça, en fait, maman. Ça, c'est un mythe de dire que oui, les C'est un hommes, ils sont plus faibles, C'est un machin. mythe. Mais c'est un mythe parce que quand une femme drague un homme, on trouve que la femme n'est pas éduquée. Oui, Mais qu'un homme drague une femme, c'est normal. alors que pas du tout. Quand une femme sort avec un homme moins âgé, Mm. on est scandalisé. Mais qu'un homme sort avec une femme moins âgée, Ouais. C'est normal. c'est normal. C'est le beau gosse, Voilà. Donc, moi, je me dis que c'est le monde qui a été fait comme ça, mais fait sinon, comme c'est ça. faux, en fait. Donc, on vit dedans.
Moi, je dis souvent à mes enfants, à mes filles, priorité études. Ça, c'est un. Deuxième priorité, travail. Ça, c'est deux. Troisième priorité, enfant. Ça, c'est trois. Quatrième priorité, c'est mariage. Ok, c'est la dernière des priorités. Voilà. Parce que ton enfant se marie à 15 ans, à 18 ans, 20 ans. Elle ne travaille pas. Elle n'a aucun niveau intellectuel. Mais elle va revenir à la case départ. C'est clair. Je ne serais pas malheureuse en tant que mère parce que ma fille n'est pas mariée. Ok. Ça, c'est bien de dire ça parce qu'il y a beaucoup de parents, de mamans, de papas qui mettent la pression à leurs enfants. Tu sais, quand elles ont 28 ans, 30 ans, qu'ils ne sont pas encore mariés. Mais toi, moi, j'aime mettre pression pour dire il faut faire enfant quand même. Un arbre, oui. peut-être un manguier. Oui. Tu veux forcément voir les fruits. Ouais. Donc, c'est pour ça, en fait, que c'est pour toi-même que tu veux qu'elle ait des enfants, alors. C'est pas forcément pour elle. Même pour elle. Parce que quand tu es un enfant, tes priorités changent, de fait. Ouais. Et tu vois la vie autrement. Tu vois la vie autrement. Moi, avant d'avoir des enfants, là, je pouvais passer tout mon temps à acheter des habits et des bijoux. Et en fait, quand tu as eu tes enfants, ta vision de la vie, elles ont changé, c'est vrai. Changé. Alors là, on va passer aux questions que vous nous avez posées, que je dois poser à ma mère. En fait, j'aurais peut-être dû mettre un gilet par balle ou bien quelque chose. Parce que si on m'a botté ici, là, c'est vous. Première question. Pourquoi tu ne t'excuses jamais quand tu as tort? C'est une fille qui aurait demandé ça à sa mère. Pourquoi les parents ne s'excusent jamais quand ils ont tort? C'est de l'orgueil. Et moi, je suis contre ça. C'est Moi, de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Et qu'est-ce que ça peut emmener dans la relation entre le parent et l'enfant? Ça peut détruire. Ah oui? Ouais. Pour que le parent il puisse se remettre en question. Parce que si le parent même s'excuse pas, il n'inculque pas l'enfant que quand tu as tort, même si tu es grand, il faut t'excuser. L'enfant grandit avec, il la met ça dehors. Et puis il fait la même chose avec ses enfants. Avec ses enfants. Et puis ça fait que l'enfant aussi peut s'éloigner de son parent. Parce que je ne vais plus rien te dire. En fait, il est enfant pour ta maman, mais c'est majeur quand même. Oui, mais même un enfant tout simple. Moi, je pense que Aaron, même quand il a 2-3 ans, qui me dit maman, bon, peut-être pas forcément à 2-3 ans, peut-être on va dire à 5 ans. Maman, non, ça, j'ai pas aimé. Ou bien tu m'as vexé à ce moment-là. Excuse-moi, mon fils, c'était pas mon intention. Voilà. Dès ce moment-là, il faut pas invalider les sentiments de vos enfants parce qu'à force de les invalider, eh ben, ils vont grandir et ils vont couper les ponts avec vous. Moi, je me dis, ça ne coûte rien. Moi, vous me connaissez en tant que maman. Moi, je m'excuse vite. J'ai raison, j'ai pas raison. Si l'enfant est frustré, je m'excuse. C'est ça. Et puis, c'est pas parce que c'est un enfant, maman, c'est pas parce que c'est un enfant qu'il a forcément tort, ou c'est pas parce que c'est un enfant que ça n'a pas de valeur. Tu sais, des fois, on se dit, ah, c'est un enfant, c'est pas grave. C'est un enfant même qui a de la valeur. Parce qu'un enfant, il prend tout à cœur. Il prend tout à cœur parce qu'il a encore... Il est très sensible. Donc, c'est aux parents, l'enfant, tu t'excuses d'abord, et puis après, tu expliques à l'enfant. Ouais. Tu expliques pourquoi tu as fait ça. On me demande pourquoi tu me dis jamais que tu m'aimes. Je dis jamais. Ça, je sais que c'est une Africaine. Oui, mais non, je pense que normalement, il y a des Blancs, il y a des Français aussi qui sont pudiques. Moi, je pense qu'il y a la pudeur aussi. Tu sais, il y a des gens qui ont du mal. C'est ton enfant. Oui, mais il y a des gens qui ont du mal, tu vois. Comme ils n'ont pas grandi dans ça. Tu sais, il y a des gens qui n'ont pas grandi dans l'amour, qui... C'est ça aussi. Qui ont non, du mal aussi peut-être qu'ils manifestent l'amour, mais ils ne le disent pas. Ouais, juste qu'ils le montrent autrement. Sauf qu'on a besoin de l'entendre. Ma mère, par exemple, elle m'a jamais dit je t'aime. Ah, tu vois? Mais son comportement, ses agissements, les paroles, tout ça, tout et tout. Donc, du coup, t'as pas ressenti le manque de... L'attention qu'elle me porte là, c'est déjà je t'aime. Ouais, c'est vrai. Alors, pourquoi tu ne me laisses pas m'exprimer? Dès que je parle, boum, tais-toi. Ah, tu me réponds? Ah bon? Mais c'est parce que moi-même, j'ai pas d'argument devant toi. Ouais, je sais même pas quoi te dire. Donc, c'est pour ça que je te dis, faut fermer ta bave. Ok. Tu entends? Elle n'a pas d'argument. C'est comme ça. Pourquoi tu ne me crois jamais, mais tu préfères croire les rumeurs extérieures? Oh, ça, maman, les parents africains, ils aiment trop ça. Hein. Quand il y a leurs copines qui les appellent, oui, j'ai vu ta fille avec tel garçon. Quand il y a les tantes qui appellent, oui, j'ai vu... Ça dépend aussi de l'enfant. Si ton enfant à la maison, il a commencé à te mentir 1 fois, 2 fois. Oui, mais avant de donner le crédit à ces personnes-là, parle d'abord à ton enfant. Moi, je trouve que c'est pas juste de critiquer ton enfant avec les gens avant de même... Moi, normalement, si quelqu'un me dit ça sur mon enfant, je vais dire non, c'est faux. Même si je sais que c'est vrai, mais après, je parle avec mon enfant. Parce que... Il faut connaître son enfant. Oui. Je prends un exemple, Désiré. Tu te rappelles Désiré à l'école primaire? Ouais. À Orléans. Oui. Il y a son ami, ils se sont échangés les jeux. Ouais. On a qu'il a pris les billes
de Désiré et il a donné ses cartes, les Pokémon à ouais. Désiré. Tu te rappelles bien de l'histoire. Et le père de l'enfant, tu te rappelles, il a trouvé Désiré à l'école, il a commencé à menacer Désiré. Si. Après, la maîtresse, elle nous a convoqués. D'abord, à la maison, j'ai demandé à Désiré, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a expliqué. J'ai cru. Oui. Parce qu'il ne ment pas, il ment jamais. Il a l'habitude de dire la vérité. Il a l'habitude de dire la vérité. Même quand c'est mauvais, mon fils te dit, maman, j'ai fait. Oui. Si tu veux, frappe-le, blesse-le. Maman, il t'aura dit. Ouais. Bon, un enfant comme ça, il me dit, maman, j'ai Désiré. C'est passé comment? Il m'a dit, non, j'ai pas volé. Oui, mais maman, il y a des parents. Non, mais ça, je suis d'accord avec toi. Voilà. Parce que tu connais ton enfant. Donc, tu sais s'il est capable ou pas de faire ça. Mais il y a des parents qui donnent même pas le crédit, la confiance à leurs enfants. Moi, je suis pas pour ça. Mais oui, mais en fait, moi, je trouve que normalement, c'est ton enfant que tu dois d'abord défendre. En tant que parent, tu es censé protéger ton enfant. Voilà. Parce que d'abord, si l'enfant est mauvais, à 70%, tu es responsable. Et moi, je trouve qu'à partir du moment où tes propres parents n'ont pas confiance en toi ou bien ne te défendent pas, mais qui va te défendre dans la vie, en fait? Oh non. Et puis, c'est même pas conseillé même qu'une maman parle de son enfant à son ami. Écoute les rumeurs. Non. Toi, on vient te voir, on va dire, oui, Audrey, elle fait ci, elle fait ça. Elle sortit avec 25 garçons. Mais au fait, il faut même pas permettre même que tes amis puissent faire ça. Intervenir dans l'éducation de tes enfants. Oui. Moi, je me dis que tes enfants, c'est pour toi, en fait. En tant que parent... Ah ben regarde, la même personne me dit, pourquoi tu es obligé de raconter ma vie aux autres? Mais en fait, c'est pour ça que les filles, les autres personnes se permettent de venir critiquer ton enfant. Et puis toi, tu vas croire à ça. Parce que toi-même, tu as initié la chose. Moi, j'ai ma copine amie. Ça fait plus de 30 ans qu'on est amis. Mais jamais, elle va... Non. En fait, normalement, tu dois même pas discréditer tes enfants comme ça auprès des gens. Bref. Même raconter même la vie de tes enfants comme ça. Moi, je demande peut-être que tes abonnés vont trouver que je suis un peu dur. C'est pourquoi je suis pas trop pour une maman qui a beaucoup d'amis. Une maman qui a plein d'amis, forcément, la vie de ses enfants sont dehors. Tu peux avoir des connaissances, mais quand on dit amis, vraiment, c'est... De toute façon, c'est mieux dans la vie d'avoir un cercle restreint. Un cercle restreint. Ouais. Voilà. Et puis, il y a des sujets où vous pouvez échanger sur l'éducation de l'enfant. Ouais. Pas forcément que tu vas exposer ton enfant. Mais en tant que parent, il y a des situations qu'on traverse. Oui. Tu peux discuter avec tes amis sans forcément exposer tes enfants. Et puis, je pense que tu sais avec qui tu parles. Voilà. Aussi, tu vois, c'est pas tous les jours parler à différentes personnes de la vie de ta fille, en fait. Ça, c'est difficile. Je prends un exemple. Ta fille a eu un problème, elle est venue te voir. Oui. Ah, maman, j'ai oublié de prendre mes pilules, voilà. Tout et tout. Tu appelles ta copine A, non. Tu lui dis. Ta copine Z, tu lui dis. Ta copine Y, tu lui dis. Et puis tout le monde sait ça. Ça, c'est un truc entre maman. C'est intime, voilà. Entre maman et enfant. Le père, même, il peut ne pas te courir, même les frères et sœurs. Ça reste entre maman et enfant. Donc, j'ai une autre question justement par rapport à ça. Pourquoi t'aimes toujours me comparer aux autres membres de la famille? Ou bien à mes cousines, voilà, mes frères et sœurs, tu me compares toujours. Toi, t'es pas comme ça alors que l'autre, il est comme ça. Toi, t'es comme ci, toi, t'es comme ça. Pourquoi les parents, ils aiment beaucoup faire ça? Ben, c'est parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas su gérer leur enfant. Comment ça? Moi, chez moi, mes enfants, c'est les meilleurs. Même quand ils sont mauvais, je les appelle à 5h du matin. Je dis ça, il faut que ça change. Mais sans comparer aux autres personnes. La vie où on est là, on vit en société. Tu fais ça, tu fais ça. Voilà comment est-ce que les gens vont interpréter ça. Donc, s'il te plaît, essaie de revenir dans la droite ligne. C'est fini. Mais pourquoi les parents, ils aiment bien faire ça? Moi, je me dis que c'est pas bon. Parce que chaque enfant, même sorti même du même ventre, chacun a son identité. Différent. Regarde, maman, par exemple, moi, je vais avoir 16. Au lieu d'être contente que j'ai eu 16 de moyenne, tu vas me dire, mais la fille de Patricia, là, elle a 18 de moyenne. Toi, tu me racontes quoi? Mais la fille de Patricia, est-ce qu'elle vit dans les mêmes conditions? Et quand bien même, en fait, moi, je ne suis pas la fille de Patricia. En fait, même si tu le penses, parce que ça peut frustrer l'enfant. Bien sûr. Il a même plus envie d'avoir ses 16. Voilà. Ça peut frustrer l'enfant. Moi, même à l'école, quand les parents viennent me voir, l'enfant a eu 13 de moyenne. Je dis non, il faut déjà féliciter. C'est bien déjà d'avoir eu 13. Mais tu peux faire mieux. Tu peux faire mieux parce que je sais que tu es très intelligent. Tu as la possibilité de faire mieux que ça. 13 là, c'est rien. Ouais. Ah, ok. C'est rien. D'accord. Par exemple, toi, tu as eu ton brevet à mention. J'ai dit à Désiré, ta grande a commencé à mention. Donc tout le monde doit suivre à mention. C'est pas une comparaison. C'est pour l'amener à faire ça. Mais s'il n'avait pas eu avec mention, tu n'allais pas lui dire, non. Ah, mais toi, tu n'as pas eu avec mention. Non. Regarde, ta soeur, elle a eu avec mention.
Ouais, c'est vrai aussi. Tu peux motiver ton enfant sans le comparer forcément. Oui. Voilà. Parce qu'en fait, les enfants, c'est comme ça. À des moments, ils sont corrects comme ça. Oui. Après, ils plongent. Oui. Après, ils se relèvent. Après, ils plongent. Jusqu'à ce que tu trouves une stabilité. Donc, si au moment où ils plongent, si tu le compares, tu le frustres, il va replonger encore plus. Pourquoi tu ne comprends pas que mon choix professionnel sera différent de ce que tu avais imaginé pour moi? Ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup de parents qui ont une idée de ce qu'ils veulent pour leurs enfants. Moi, j'ai vécu ça à l'école. Okay. À Sainte-Thérèse, où je travaille. L'année dernière, il y a une élève qui est venue me voir. Elle dit, madame, moi, je veux faire sciences éco. Elle était en terminale. Mon père veut forcément qu'elle fasse du droit. Mais pourquoi on fait? Elle dit, elle a tout fait, l'envoyer, les gens lui parlaient. Il dit, forcément, il faut qu'elle fasse du droit. Donc, en fait, moi, je lui ai dit, bon, ce que je vais faire, je vais appeler ton papa. Je vais le convoquer. On va échanger. Je vais te trouver 2 stages. Un stage dans un cabinet d'économie. Tu vois, non? Et un stage chez un avocat. Tu vas faire 2 stages d'immersion. Ce que tes maîtres des stages vont décider, on va prendre une décision. Son père m'appelle vers 21h. Allô, bonjour. Attends. J'ai dit, oui, c'est moi. Ma fille dit qu'elle était avec vous, tout et tout, qu'il s'est passé, que vous lui montez la tête. J'ai dit, non. Moi, je dis, il faut qu'elle fasse du droit. C'est moi son père, c'est moi, je décide. Moi-même, là, je voulais être avocat. Quand elle a fini de parler, j'ai dit, monsieur, il dit oui. Il dit, mais pourquoi vous n'êtes pas devenu avocat? Il dit, j'ai pas réussi. Il dit, bon, donc, elle aussi, elle peut échouer. Elle peut ne pas avoir envie aussi, non? Non, donc, on laisse ma envie là. Lui, il a échoué, non. Oui. Elle aussi, elle peut échouer. Qu'on accouche un enfant, on n'accouche pas son cœur. C'est pas parce que vous avez voulu être avocat que forcément, elle doit être avocate. Non. Votre vie qui a fait sciences éco. Si au moins elle vous disait que non, je ne vais plus à l'école, là, il y a un problème. Mais elle travaille très bien à l'école. Si elle va être avocate, qu'elle n'aime pas le métier qu'elle fait, de là vient la corruption. Mais quand tu fais un travail que tu n'aimes pas, forcément, tu t'en fous. Moi, je me dis, il faut laisser l'enfant faire son propre choix. Il y a des parents qui ont du mal, qui veulent tout ce qu'ils n'ont pas pu faire eux dans leur vie, que ce soit leurs enfants qui le fassent. Non, mais si toi tu as échoué, l'enfant s'il peut échouer, qu'est-ce qui peut rendre l'enfant là heureux? Oui. Parce que pas moi, pas qu'est-ce qui peut me rendre moi heureuse? Parce que moi, dès l'instant où mon enfant est heureux, automatiquement, je suis heureuse. Ok, j'ai une autre question, maman. Pourquoi imposer plus de responsabilités aux filles qu'aux garçons? Pourquoi les mamans sont plus dures avec les filles, elles doivent toujours tout faire, et les mecs, eux, c'est tranquille? Parce qu'en Afrique, on prépare la fille au foyer. Et l'homme, on le prépare pas au foyer? J'étais plus dur avec Désiré, avec mon fils. Non, je peux pas trop répondre. Ouais. Mais pourquoi toi, selon toi, en général? C'est parce qu'il prépare la femme au foyer, c'est ça? Voilà. Parce que, en fait, dans nos mentalités, depuis des temps et des temps, la femme, là, hein, c'est le foyer. Comment une femme va bien tenir son foyer? Ça fait que les hommes, là... Moi j'ai des amis, je vais chez elles, mais les petits garçons ne font rien. Non? Ah, lui aussi, c'est un garçon. Ah, et puis, il va... Mais c'est ces mêmes dames qui se plaignent de leur mari, qui ne les respectent pas, qui ne les valorisent pas, qui les aident pas à la maison, qui les traitent comme des servantes. Mais par contre, alors, avec leur fils, c'est un enfant, c'est un garçon, ils font rien. Quand on était tous à la maison avec Désiré, les tâches étaient partagées. Bien sûr. Désiré faisait à manger, il faisait la vaisselle. Arrêtez cette mentalité-là, surtout qu'en fait, c'est hyper hypocrite parce que vous créez des mauvais maris, en fait, de demain, qui vont pas respecter leurs femmes. Il n'y a pas homme, il n'y a pas femme. Mon fils, là, mon seul garçon, là, il fait à manger, il passe la serpillère, il lave l'assiette, il fait machine. Parce qu'il ne mange pas mange pas dans sa chaise, il mange dans l'assiette. Non, il peut laver l'assiette. Et puis, je me dis, demain, moi, en fait, j'ai élevé mes enfants au cas où je ne suis pas là. Ouais. Voilà. J'ai toujours eu peur de les laisser seuls. Donc, comment ils vont être heureux sans moi? Ouais. C'est-à-dire, ils seront toujours malheureux. Ouais. Mais comment ils vont être autonomes sans moi? Aujourd'hui, mon fils, là, chez lui, s'il n'avait pas appris à gérer un budget, n'avait pas appris à faire le ménage, à faire la cuisine, il allait vivre comment? Ouais, c'est vrai. Je suis d'accord. Alors, il y a une petite question. Pourquoi tu ouvres mon courrier avec mon nom dessus? C'est un manque d'éducation. Ah ouais, franchement. Et pourquoi vous êtes plus souple avec les derniers qu'avec les aînés? Par exemple. On peut avoir une réponse
Oui, mais ça dépend aussi. Hein. Au fait, moi, j'ai pas de... Moi, ça dépend de l'enfant lui-même. Ouais. Ouais. Parce qu'il y a des enfants qui naissent, qui sont... En fait, tu n'as rien à leur reprocher, vraiment, en gros. Il y a des enfants aussi qui te créent tous les problèmes. Ouais. C'est pas de la faute. Mais maman, en général, vous êtes toujours plus souple avec les derniers. Hein. Chier. Nous, les aînés, là, on a pris toutes les balles perdues. En fait, les derniers, ils viennent, on est déjà vieux. Ah, ok. On a plus de force. Moi, aujourd'hui, à Abidjan, quand je suis là, quand je vois mon petit-fils, Chichi, fait tout, je le regarde comme ça, je dis, hé, Chichi, il y a 20 ans de cela, je te jure, je t'aurais engagé, quoi. C'est parce que c'est le dernier, tu te dis, bon, vu que je vais pas encore avoir de bébé, je vais le chouchouter. Moi, je dis que c'est l'âge. En fait, on n'a plus la même force. Ok. Voilà, c'est tout. Sinon, c'est les mêmes sentiments, c'est le même amour, tout, mais c'est l'âge, on est fatigué. Ouais. Ok, mon bonheur, on va arriver à la fin de l'épisode. Je voulais juste qu'on termine pour que tu me dises une anecdote sur moi qui t'a marqué. Voilà, un truc que tu voulais partager avec les abonnés. Quelque chose que je faisais peut-être quand j'étais enfant, je sais pas, un truc qui t'a marqué. Une petite anecdote. C'est pas comme enfant même. C'est pas enfant même. Quand tu étais vieille comme ça. Je suis pas vieille. Quand tout à l'heure, je parlais d'Internet. Oui. Voilà, Audrey qui accouche. Ouais. Je viens. L'enfant est colique. Je lui dis non. Couche l'enfant sur le ventre, masse son ventre. Elle me dit non, qu'elle a vu d'Internet. Que c'est pas ce qu'Internet a dit. J'ai dit, hein? J'appelle ma meilleure amie qui a été le médecin d'Audrey. Quand Audrey était bébé, c'est elle qui soignait Audrey. Donc j'appelle ma copine et dit, ah, ma chérie, notre petit fils, c'est ce qu'il a. Donc la dame m'explique. Audrey dit, non, tati, moi j'ai vu ça sur Internet. Donc elle m'a dit, ah, ma chérie, affaire d'Internet, c'est dedans. Donc c'est pour dire combien de fois l'Internet est dans les ménages, est dans les familles. Même ton propre enfant qui n'a jamais fait enfant. Toi, tu as au moins 7 maternités, tu lui parles, elle dit non, que c'est ce que Internet dit là. C'est ça qui est la vérité. Ok, bon, c'est bon, merci. Voilà. Merci pour l'anecdote. Ok. Bref, on arrive à la fin de cet épisode. On espère qu'il vous aura plu, que vous avez apprécié ma maman sur le podcast, sur ODQ. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Hein. Si ça vous a plu, mettez un maximum de likes et elle va peut-être revenir. Si elle nous fait une petite place dans son agenda, hein, elle va peut-être revenir sur ODQ. Si vous l'accueillez bien. Ouais. Bon, tu veux qu'on ait combien de likes comme ça pour que tu puisses revenir, maman? Bon, comme c'est la première vidéo, Ouais. 5000 likes. 5000. Voilà. Si on a 5000 likes, Bah, tu reviens. Mais pas en dessous de 5000. Pas de deuxième, voilà. Alors, on va aborder d'autres sujets que vous n'arrivez pas à parler. Préparez comment. Moi, je suis une maman. 10 000 likes, toi, t'arrives dans 5000. Ok. Moi, je suis une maman très ouverte, mais très stricte. Parce que je rigole pas avec les valeurs. L'humilité, le respect, la charité et le pardon. C'est sur ces belles paroles qu'on va finir l'épisode. C'était Audrey. C'était Léonie. Et vous étiez sur ODQ. C'est fini. On va voir à quoi j'ai récemment.